Nous sommes ravis de vous recevoir à cette émission de la vie en abondance grâce au salut en Jésus-Christ. Et vous avez la bénédiction de toute l'équipe de CBN. Comment vas-tu, cher pasteur Kofi? Je vais très bien, merci, par la grâce de Dieu. Très bien. Je suis contente. Et vous aussi, je crois que vous allez très bien. En fait, je souhaite à nos amis du Club 700, à leur famille, beaucoup de paix de cœur. Et aujourd'hui, nous allons commencer par l'histoire de Margaret, qui avait eu une enfance très, très malheureuse. Et les séquelles ont failli la tuer à l'âge adulte. Comment? Eh bien, suivez son histoire. Le médecin entre et dit « Il y a environ 95% de chances qu'elle ne s'en sorte pas. Rentrez tous chez vous et prenez vos dispositions. » Margaret Green avait 34 ans lorsque les médecins lui annoncèrent, ainsi qu'à son mari Germaine, qu'elle souffrait de 2 maladies mortelles. J'ai dit « Non, je ne peux pas accepter ça. » Et mon mari m'a dit « Tu sais, on va faire confiance à Dieu. » Je savais qu'il pouvait la guérir. Mais la question était, allait-il la guérir? La question n'était pas juste de savoir s'il allait la guérir, il y avait aussi comment le ferait-il. Tout commença alors qu'elle était jeune fille habitant dans un quartier difficile de Saint-Louis avec un père violent et alcoolique. Elle avait 4 ans lorsque sa mère, qui craignait pour sa vie, s'enfuit de la maison avec 2 de ses frères et sœurs plus jeunes qu'elle. Margaret et sa sœur aînée furent abandonnées à leur père. Elles durent subir ces mauvais traitements. Il me giflait ou me donnait des coups de pied au visage. Il ne s'est pas passé un jour sans qu'il ne m'insulte ou m'accuse d'avoir été la cause du départ de ma mère. Son cauchemar ne s'arrêta pas là. Pendant les 3 années qui suivirent, Margaret fut molestée par un ami de son père. À 8 ans, elle tenta de se suicider. J'ai vidé tout le flacon de pilules en me disant que la vie serait bien mieux sans moi. Après ça, Margaret allait vivre avec sa mère qui commença à l'emmener à l'église. À 12 ans, elle prit la décision de suivre Christ, mais il y avait quelque chose qu'elle ne comprenait pas. J'ai commencé à lui demander qui il était, s'il était réel, s'il était là, et pourquoi avait-il permis que tout cela m'arrive. Dieu ne m'a pas répondu et j'ai eu l'impression qu'il ne m'entendait pas. Adolescente, Margaret se rebella. Elle vécut dans la promiscuité, se mit à boire, à consommer et à vendre de la drogue. C'est ce qui arrive quand vous êtes perturbé. À 21 ans, elle avait déjà 4 enfants, volait, vendait de la drogue et faisait du striptease pour subvenir à leurs besoins. Au cours des 6 années qui suivirent, Margaret séjourna plusieurs fois dans des refuges pour sans-abri et connut de nombreuses relations violentes. Je priais toujours, même si j'avais l'impression que Dieu ne m'écoutait pas. C'était un peu comme si je voulais voir si, un jour, il allait enfin m'entendre et me sortir de là. Puis un soir, Margaret se rendit à une fête avec 2 hommes qu'elle venait de rencontrer. Sur place, elle fut brutalement violée. Tandis que ces hommes complotaient de la tuer, Margaret se mit à invoquer le nom de Jésus, ce qui les mit en colère. Il m'a dit « Ne le prie pas, il ne peut pas t'entendre. » Et il a commencé à me frapper derrière la tête. Mais peu importe ses coups, je continuais à invoquer le nom de Jésus. Ils finirent par la laisser partir, la laissant pour morte dans la rue. Le lendemain matin, Margaret confia sa vie à Dieu et se mit à le chercher. J'ai décidé d'arrêter le striptease, d'arrêter de vendre de la drogue. J'ai tout arrêté. Vraiment tout. Au cours des 7 années suivantes, Margaret commença sa nouvelle vie en Christ. Quelques années plus tard, lors d'un événement à l'église, Margaret rencontra Germaine. Ils se marièrent et fusionnèrent leurs familles. Le Seigneur a vraiment mis sa main sur notre mariage. Il était fait pour moi et j'étais faite pour lui. Notre famille était parfaite. Puis, 2 ans plus tard, Margaret consulta son médecin suite à de fortes douleurs abdominales. Des examens révélèrent qu'elle avait un anévrisme disséquant de l'aorte. 3 semaines plus tard, ils découvrirent plusieurs caillots de sang près de son foie et de son cœur. Ils pouvaient traiter l'un ou l'autre, mais pas les 2. Il a dit, si on enlève les caillots de sang, vous mourrez de l'anévrisme. Si on répare l'anévrisme et qu'on vous soigne pour les caillots de sang, vous mourrez des caillots de sang. La chirurgie étant risquée, il fut prescrit des anticoagulants à Margaret pour éviter la formation de caillots. Mais même comme cela, elle n'avait que 5% de chance de survie. Il m'a dit qu'à tout moment, elle pouvait partir. Je devais chérir chaque instant que je pouvais passer avec elle. Les nouvelles étaient très effrayantes. Nous avons prié, je l'ai encouragée, je lui ai dit « C'est bon, sèche tes yeux ».
Dieu va te sortir de là. 3 semaines plus tard, Margaret avait une visite de suivi. Les médecins découvrirent que les caillots de sang s'étaient dissous. Ils ont dit, on n'a jamais vu de cas où les caillots de sang se sont dissous aussi vite. Il y a quelque chose chez vous qui nous échappe. Mais il y a un plan, Dieu a un plan. Mais l'anévrisme restait toujours une menace pour sa vie. Au cours des 2 années qui suivirent, les activités de Margaret furent restreintes. Elle fut même hospitalisée 28 fois. Elle ignorait si elle allait vivre ou mourir. Malgré tout, Germaine et elle continuèrent à prier et à croire au miracle de Dieu. Finalement, elle dit que Dieu lui parla pendant un temps de prière. Il m'a dit, certaines causes sont héréditaires, d'autres sont liées à ton cœur. Ta maladie, Margaret, est liée au problème que tu as dans ton cœur. Le Seigneur m'a dit, tu dois pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal, à tous ceux qui t'ont rejeté. Elle se mit donc à prier et après 3 mois, elle remarqua qu'elle ne souffrait plus. J'ai dit, je me sens différente. Je me sentais vraiment différente dans mon corps. Je disais, quelque chose a changé. J'ai dit, d'accord, tu dis que Dieu t'a guéri. Et elle m'a répondu, oui, le Seigneur m'a guéri, je suis guéri. Le couple consulta le médecin qui ordonna un scanner. Rentrés chez eux, ils reçurent un appel du cabinet médical. Il a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'y a plus d'anévrisme. Et d'ajouter, ce n'est pas possible. Les anévrismes ne régressent pas, ils ne se résorbent pas. Nous ne pouvons pas nous l'expliquer, mais seulement dire qu'il est résolu. Ce problème a été résolu. Un miracle, c'est un miracle. Elle était si contente qu'elle a fondu en larmes. Alors je l'ai prise dans mes bras. Nous étions heureux. Dieu avait fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Margaret et Germaine viennent de fêter leur 7e anniversaire de mariage. Ils partagent l'espoir et l'encouragement avec le public de leur émission de radio hebdomadaire. Margaret a aussi écrit un livre dans lequel elle encourage chacun à croire que Dieu peut réparer tout ce qui est brisé et faire de nous de nouvelles créatures. Le pouvoir du pardon est capable de guérir. Chaque fois que tu es brisé, chaque fois que tu es déprimé, pardonne. Dieu est toujours celui qui guérit. Il peut faire des miracles. Tout ce que tu dois faire, c'est lui faire confiance. Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, payé de sa vie pour notre pardon vis-à-vis de Dieu, notre Père créateur. L'amour et le pardon sont les ingrédients clés de notre salut. Et sans pardon, il n'y a pas de liberté réelle. Margaret avait cru que son douloureux passé était oublié vu son heureux mariage. Mais quand la maladie incurable a frappé, ce fut le réveil des horreurs que certaines personnes lui avaient fait subir. Et vous savez quoi? La volonté de Dieu à ce propos s'imposait, c'est-à-dire le pardon. Le vrai pardon, pas celui du bout des lèvres, mais d'un cœur sincère. Et nous devons obéir à Dieu, et cela vaut mieux que tous les dons, les gentillesses aux uns et aux autres, les longues prières, les jeûnes, en fait tous les sacrifices, non. Il faut obéir à Dieu qui te dit pardonne, même l'impardonnable. Oui, cela transporte une grande bénédiction. Alors toi qui as suivi ce témoignage, ça peut être ton jour de guérison de cette maladie que tu traînes depuis très longtemps. Ça peut être ton jour de liberté dans cette prison qui est la rancune. Il te faut seulement décider, et je t'encourage à le faire, que tu aies envie ou pas, que le Seigneur te fasse grâce et que tu décides sincèrement dans ton cœur de pardonner à qui que ce soit. Pardonne. Pardonne parce que c'est le commencement de la vie, c'est le commencement de la liberté, c'est le commencement de la guérison de l'âme, ton cœur et ton corps. Et je te le conseille vivement. Et tu peux être aidé en demandant juste « Jésus, viens dans mon cœur, pardonne-moi et aime à travers moi ». Si tu le fais, il va t'écouter. Amen. Amen, merci. Amen. Vraiment, pour bien respirer, il faut pardonner, tout simplement. Mais ne nous quittez pas, à tout de suite.
Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. La petite Sheila avait pour décor familial des bouteilles d'alcool, des cris, des bagarres, un traumatisme et insécurité qui ont vraiment bouleversé sa vie d'adulte. Regardez. Le pire, c'était de voir ma mère se faire battre. La peur avec laquelle je vivais était de me dire qu'un jour, j'allais rentrer de l'école et voir qu'un de mes parents était mort ou les deux. Grandir avec une mère et un beau-père violent et alcoolique était terrifiant pour Sheila Halberstadt. Je me réveillais et je trouvais la maison complètement saccagée. Je ramassais les morceaux et relevais les meubles, mais pratiquement tout était détruit. Parfois, il y avait du sang sur le sol et les murs, et beaucoup de bouteilles de bière et des cendres. Ce chaos régulier donna à Sheila, qui avait 2 sœurs, un sentiment d'impuissance et d'anxiété. Ce dont j'avais besoin, ce que je voulais et désirais, c'était de l'amour et de la sécurité. Après la mort du beau-père de Sheila, alors âgé de 14 ans, sa mère se mit à passer sa colère sur elle. Quand ma mère se disputait avec moi, elle me tirait les cheveux, me frappait au visage et me mordait. Et elle avait des paroles très blessantes. Elle me giflait aussi, avec le dos de la main. Elle avait toujours pitié de sa mère et la protégeait en mentant aux autorités de l'école qui lui posaient des questions sur ses ecchymoses. Je savais qu'elle m'aimait et je savais que c'était à cause de l'alcool. Et au fond de moi, je voulais tellement qu'elle en soit libérée. Mais c'est la douleur que personne ne pouvait voir qui la faisait le plus souffrir. Je voulais pouvoir m'intégrer. Quand j'étais enfant, je n'ai jamais su trouver ma place dans un groupe. Je n'avais pas une vie normale. Je ne me suis jamais sentie confiante, intelligente ou belle. J'avais une très mauvaise image de mon corps. Au lycée, elle trouva du réconfort dans la nourriture, mais cela ouvrit la porte à la boulimie. J'ai compris que j'avais un vide dans mon âme et que rien ne pourrait le combler. Ma boulimie, manger beaucoup, m'apportait un réconfort qui comblait ce vide. Sheila lutta contre la boulimie tout au long de ses études universitaires et même après, lorsqu'elle se mit à boire et fumer de l'herbe. Quelques années plus tard, tout s'arrêta lorsqu'elle se maria et tomba enceinte de son premier enfant. J'ai alors réalisé que le vide était comblé et j'ai supposé que j'avais juste eu un manque d'amour. Maintenant, j'avais un bébé, j'en avais toujours voulu. Mon rêve d'une famille se réalisait. J'étais une bonne mère et nous avions un mariage fantastique. Tout était beau et parfait à mes yeux. Ce fut ce qu'elle crut pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle ait des raisons de croire que son mari lui était infidèle. Sheila fut dévastée. Des années plus tard, ils divorcèrent. Mais avant cela, elle eut elle-même une liaison extra-conjugale. Je cherchais l'amour, je cherchais la sécurité, je cherchais quelqu'un qui allait me permettre d'être moi-même. 2 ans plus tard, Sheila commença à voir un autre homme. Bien que toujours en deuil à cause du divorce, elle l'épousa et ils eurent 2 enfants. Sheila dit que son mari était un homme bon, mais qu'elle n'avait toujours pas trouvé le bonheur qu'elle avait espéré d'une famille. C'est pendant ces années qu'elle rencontra une voisine qui l'invitait souvent à l'église. Elle s'y rendit une fois, mais décida vite que ce n'était pas pour elle. Je considérais ceux qui se disaient chrétiens comme des gens faibles, qui devaient croire en quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir afin de se sentir mieux. J'avais presque pitié d'eux et je me disais,
Waouh, tous ces gens pensent vraiment qu'il y a un Dieu qui va les aider. Sheila allait bientôt apprendre qu'elle aussi avait besoin de Dieu. En 2011, sa sœur cadette, qui luttait contre une addiction à la drogue, vint vivre chez eux. Essayant de guérir sa sœur, Sheila demanda conseil à sa voisine chrétienne, qui était aussi infirmière. Celle-ci les invita à une réunion qui avait lieu dans son église ce soir-là. Le fait que j'ai accepté une telle invitation de sa part prouve bien que ça devait venir de Dieu. Ce soir-là, j'ai prié, « S'il te plaît, Seigneur, enlève-lui sa dépendance. » Je regardais les lumières accrochées au plafond du centre de convention et j'ai prié, et j'ai prié, et j'ai prié. Tout à coup, je la vois en position fétale sur le sol, elle pleure abondamment. Je lève les yeux et je me mets moi aussi à pleurer. Et je prie en répétant sans cesse, « Je suis désolée de ne t'avoir jamais connue. » Je pensais que c'était ma petite sœur qui avait besoin d'aide. Mais là, j'ai compris que moi-même, j'étais une mauvaise personne qui avait été purifiée. Dieu avait enlevé tout le mal en moi et l'avait entièrement remplacé par son amour. Sheila dit que cette nuit marqua le début de sa relation et de celle de sa sœur avec Christ. Ce fut aussi la fin de sa quête d'amour et de sécurité. J'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu. J'avais l'impression que quelqu'un était entré dans mon corps et avait arraché toutes les racines de la douleur, de l'insécurité, de l'amertume pour me remplir de l'amour que je n'avais jamais ressenti jusqu'alors. Ce soir-là, Sheila eut la conviction qu'elle devait s'engager à nouveau dans son mariage. Depuis lors, Sheila ne cesse d'étudier la parole de Dieu et elle continue de grandir dans l'amour et la sécurité qui ne se trouvent qu'en Christ. Aujourd'hui, il n'y a rien qu'elle aime plus que partager avec les autres ce qu'elle a trouvé en Dieu. Je suis entrée dans ce bâtiment et Dieu m'a littéralement purifiée. C'est là que j'ai compris que c'était en fait Jésus qui m'avait tout le temps manqué. J'ai dit, je suis désolée de ne jamais t'avoir connu parce que vous ne pouvez pas vous approcher du Père si vous ne passez pas par Christ. Le besoin qui s'exprime. Vous savez, le but de Dieu en créant n'est pas de combler quelques lacunes de son être, car Dieu est parfait en lui-même. Mais il crée parce qu'il est dans sa nature de créer. Il donne la vie parce qu'impartir la vie est même l'essence de sa puissance et de sa vie. Sa vie créatrice et de son activité, rendre les hommes heureux par sa création. Et pour leur joie véritable, la présence qui est une source de vie, c'est-à-dire tout cela vient de Dieu. C'est là l'essence même de son amour. Le bonheur que nous trouvons dans la création a ses limites, vous le savez les amis. Dieu seul peut répondre complètement aux besoins du cœur humain, le vôtre comme le mien, et satisfaire d'une manière parfaite cette joie qui fait défaut aux hommes aujourd'hui. C'est le résultat de notre ignorance et de notre désobéissance au commandement de Dieu, ainsi que notre rébellion contre lui. Et autre chose, les amis, les lois de la nature sont les moyens choisis par Dieu pour agir sur l'homme et sur les autres créatures en vue de notre progrès et de notre bien-être. Mais les vrais miracles sont souvent en contradiction, semblent, avec les lois de la nature. Il y a les lois de la nature qui sont si hautes qu'elles échappent à notre entendement, à vous et à moi. Mais les miracles dépendent de ces lois, c'est-à-dire lorsqu'on prie, c'est là où nous arrivons progressivement à savoir quelque chose de ces lois qui sont supérieures. Mais le miracle des miracles, c'est la paix et la joie qui font déborder nos âmes. Cette paix qui nous semble vraiment impossible dans un monde de douleur et de péché. Mais l'impossible devient possible parce que Jésus seul remplit toutes les fonctions qui expriment la présence de Dieu dans notre cœur, la présence de Dieu au milieu des hommes. C'est à cela que je t'invite en ce moment, la présence de Dieu dans ton cœur. Alors prie avec moi, donne-moi juste quelques minutes pour répéter cette petite prière de dire « Seigneur Jésus, tu es le Fils de Dieu, je le reconnais maintenant. Je viens à toi humblement, demandant pardon pour mon ignorance et ma rébellion. Et je regrette tous mes péchés, dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes.
Et en ce moment même, après avoir suivi tous ces témoignages, je t'invite dans mon cœur pour être mon sauveur et mon Seigneur personnel. Viens dans ma vie, Seigneur, et change ma vie. Amen et amen. Et je prie que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit le partage de ta vie, de ta famille et de toute ta maison. Mais fais confiance au Seigneur et tourne-toi vers la parole de Dieu. Tu seras largement et largement béni. N'est-ce pas, Massi? Merci, pasteur. Nos conseillers dans les bureaux régionaux attendent vos sujets de prière pour vous aider, quel que soit le problème. Mais ne nous quittez pas, car dans quelques instants, nous aurons la rubrique questions-réponses. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Salut les enfants, regardez! Superbook! Venez accompagner Chris, Génial! Aline Tu sais où on se trouve? et Gizmo dans leur voyage dans le passé. De l'action, du plaisir J'ai aussi détecté un groupe de soldats qui se dirigent par... et un tas d'aventures. Pour le Seigneur et pour Gédéon! Superbook, Gédéon, le guerrier et la toison de laine. Les amis, merci de nous retrouver pour écouter la réponse à vos différentes questions avec le pasteur Kofi. Oui, Pasteur, dans la délivrance, est-ce l'âme qui est libérée ou l'esprit? C'est un complet. Parce que quand on parle de l'âme et de l'esprit, c'est vrai, il y a une différence. Mais pendant le ministère de délivrance, quand on regarde bibliquement dans la parole de Dieu, le Seigneur délivrait totalement la personne. La délivrance doit être totale. Parce que même l'apôtre Paul dit que votre âme, votre corps et votre esprit connaissent la paix. Donc, oui, c'est un tout. Dieu ne vient pas nous délivrer à demi-goutte ou à moitié. C'est-à-dire, il fait une partie et laisse l'autre partie. Non. Dans la délivrance, le ministère de délivrance, oui, c'est-à-dire que ça comporte tout. D'abord, le corps aussi, oui, l'âme et l'esprit. Si les trois, parce que la personne cite deux choses, mais si les trois ne sont pas inclus dans la délivrance, elle est incomplète. C'est-à-dire que le fond n'a pas été touché. Il y a possibilité de revenir dans certaines manifestations démoniaques. Mais la délivrance complète inclut l'âme, l'esprit et le corps directement. Donc ce n'est pas seulement deux parties, c'est trois. Même le corps, on doit ressentir sa guérison, sa délivrance. Même physiquement, on doit le ressentir. On le voit dans les témoignages, dans les évangiles. Lorsque le Seigneur délivrait les gens des démons, la personne se relevait, il marchait, et il sautillait. Donc le corps était inclus. Son âme se réjouissait parce que la personne sautillait de joie, il était content. Oui. Voilà. Et son esprit était libre. Elle était convaincue qu'elle était guérie. Donc c'est total, Massi. C'est total. Ouais. C'est toujours total. Et un chrétien qui vient de donner sa vie à Jésus doit forcément passer par la délivrance. Ça dépend. Ça dépend, Massi. Ce sera une autre question. Une autre question. OK. Merci, pasteur. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et continuez à envoyer vos questions. Dieu fait vraiment des merveilles avec les enfants à travers le monde entier. Comme ce petit Francis en Angleterre. Oh, vous allez être réjouis comme moi. Regardez. Francis est un garçon de 6 ans de Manchester. Comme les autres enfants de son âge, il aime rester actif et surtout jouer au basket avec ses sœurs. Il aime aussi résoudre les cubes Rubik et regarder Superbook de CBN. J'aime beaucoup Superbook et chaque fois que je le regarde, j'apprends quelque chose. Francis croit qu'apprendre à connaître David l'a aidé à surmonter ses propres peurs. Quand ma rédaction a été choisie, j'ai dû me tenir devant toute l'école et la présenter devant tout le monde. Je pensais que tout le monde allait se moquer de moi, parce qu'à la maternelle, j'avais une mauvaise écriture et ma grammaire n'était pas bonne.
Francis continuait à regarder Superbook et il apprit de plus en plus sur la puissance de Dieu. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Quand je commence à penser que je n'arriverai pas à faire quelque chose, je pense tout de suite à un verset de la Bible et je sais que je peux y arriver. Il s'est aussi rendu compte qu'il avait péché quand il avait menti à son père à propos de quelque chose qui s'était passé à l'école. Un jour, à l'heure du déjeuner, j'ai poussé un ami dans un buisson sans faire exprès. Puis, quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit à mon papa que c'était mon ami qui m'avait poussé. Après avoir regardé l'épisode, j'ai compris que mentir, c'est mal et que c'est une infraction à la loi de Dieu. Francis s'est repenti et a demandé pardon à son père et à Dieu en disant la prière du pécheur pendant qu'il regardait Superbook, donnant ainsi sa vie à Jésus. J'ai dit, mon Dieu, j'admets que j'ai fait des choses qui sont contre ta volonté. Pardonne-moi mes péchés. Je crois de tout mon cœur que Jésus est mort et ressuscité pour racheter mes péchés. Je déclare que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, Francis est un jeune garçon rempli d'assurance. Il n'est plus anxieux, il continue de s'instruire en regardant Superbook et de grandir dans sa foi. Enfant craintif, incapable de parler devant un groupe de camarades, Francis est devenu un enfant qui lit la Bible régulièrement dans son église, devant beaucoup de personnes. Je ne saurais dire ma reconnaissance à Superbook, parce qu'il a permis à mes enfants, et je suis sûre à beaucoup d'autres enfants dans le monde, d'en connaître plus sur Jésus. Superbook, 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 c'est ce que j'ai dit. Comment tu as trouvé Francis? Je l'ai trouvé très gentil, je l'ai trouvé vraiment, je vais dire, assez concentré sur le message. Il a compris très clairement. Intelligent. Oui, intelligent. Et puis il peut avouer. C'était direct. Hein, il a vu tout de suite la moralité qui se oui, oui. Et il a rendu ministère aux parents. Aux parents. C'est un appel. Fidèle. C'est un appel massif. Dieu est fidèle. Oui, tout à fait. Voilà. Et je voudrais profiter pour vous encourager à vous investir dans Superbook. Pendant que cette émission s'achève sur cette belle note de Francis, souvenez-vous que Dieu est fidèle et il prend soin de vos enfants. À bientôt. Ça a été un plaisir, merci.